Salut les investisseurs et bienvenue sur le Macro Crypto du 20 janvier 2025. Je suis trop content de te retrouver ce soir pour faire le point sur les cryptos. Et on va commencer tout de suite avec le meme coin de Donald Trump. Moi, j'avais vraiment du mal à y croire, l'investiture de Donald Trump qui arrive avec ce meme coin là qui sort de n'importe où. Et en fait, j'ai été alerté là-dessus par la chaîne de CoffeeZilla. Il a fait une petite vidéo là-dessus. Je te mettrai le lien en description. C'est vraiment intéressant à regarder. Moi, c'est un gars que j'aime bien regarder parce qu'il comme ça, il analyse plein de trucs qui sont en train de se passer, de scams, etc. Et il lance des alertes en fait sur des trucs qui sont un peu inquiétants. Et vraiment, j'avais du mal à y croire, donc je suis allé voir par moi-même, et effectivement, on a ce token qui a été lancé par les équipes de Donald Trump, qui est supporté par Donald Trump, et moi je comprends pas en fait qu'est-ce qui est en train de se passer. Quand est-ce qu'un président comme ça lance un token, commence à scammer en fait ses followers, etc. Sachant que quand je te dis scammer, c'est pas vraiment qu'il va rug pull ou quoi que ce soit, hein, mais c'est plutôt que en fait c'est complètement un meme coin, il n'y a aucune valeur qui est associée derrière, et si tu regardes en fait qu'est-ce qui est distribué, là tu peux voir qu'en fait tout la compagnie CIC Digital qui a créé ce coin en fait détient, j'ai fait les additions, ça détient 80% des tokens qui vont être en circulation, avec un vesting qui est progressif comme ça sur 3 ans, et 3 ans en fait c'est quasiment la durée de son mandat, donc ça va finir de vester à la durée de son mandat, donc je sais pas, il y a vraiment quelque chose, moi je trouve, de malsain avec ça, en vérité, son équipe à lui qui a produit le coin va s'en mettre plein les fouilles en revendant les coins justement dans des moments de pump, comme on vient d'en vivre. D'ailleurs, je vais te montrer les graphiques après. Et d'un autre côté, il y a quelques personnes qui vont se faire maximum d'argent parce qu'ils ont spoté ça vraiment au moment du listing et ils ont pu justement comme ça en profiter. Mais derrière, en réalité, qui c'est qui va aller acheter ça? Ça va être les followers de Trump ou les gens qui veulent spéculer. Et la plupart, ils vont arriver trop tard, ils vont se faire rect. D'ailleurs, ce que tu peux regarder, c'est qu'est-ce qui vient de se passer. On a eu ce coin qui a été listé là le 18 janvier, donc il y a 2 jours. Et juste après, c'est monté vraiment, mais en flèche. Hein, regarde les pourcentages, c'est assez hallucinant. Là, tu vois, tu fais du 600% là comme ça en 2 jours. Et ensuite, le retracement qui s'est pas fait attendre avec, là tu peux le voir déjà, 55% de perdus. Donc toutes les personnes qui sont arrivées là-dessus un peu sur le tard, ça veut pas dire que ça va pas continuer à monter. Moi je pense que justement avec son investiture, il y a moyen là de commencer à jouer un peu de la spéculation là-dessus. Mais le fait que ça sorte, que ce soit supporté par des présidents, que c'est soit en train de se passer comme ça, pour moi, c'est vraiment des signes d'euphorie avancée sur le marché des crypto-monnaies, et c'est quelque chose en fait auquel je me serais jamais attendu qu'il se passe, qu'un fucking président lance son coin comme ça. Donc là, moi je trouve ça choquant, et j'ai vraiment du mal en fait avec le fait qu'un président fasse ça. Donc laisse-moi savoir, toi d'ailleurs en commentaire, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te dérange pas? Est-ce que tu trouves que c'est plutôt positif, etc. Mais moi vraiment j'ai du mal avec ça, personnellement. Je trouve pas que ce soit un très très bon move de sa part de faire ça en fait à ses followers. Maintenant, si on regarde un petit peu les fondamentaux du Bitcoin, donc ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on peut voir que ici on a le MVRV ratio qui commence à stagner et à revenir à la hausse. Attention parce que la dernière fois, à peu près sur les mêmes niveaux, il avait stagné avant de continuer à la baisse. Mais pour l'instant, on a eu des plutôt bons signaux de force en fait sur le graphique du Bitcoin. Donc je vais considérer que l'investiture de Trump pour l'instant c'est un signal positif. Mais attention, petite euphorie qui est en train de se créer autour de ça. On n'oublie jamais que les marchés, ils price largement en avance les événements. Donc ça veut dire en gros que ce qui est en train de se passer là, c'était déjà prévu à l'avance. Hein. Ça fait longtemps qu'on sait que Donald Trump, il va devenir président. Donc c'est pas une news qui va changer fondamentalement ce qui est en train de se passer sur la crypto. Ce qui peut changer, c'est les règlements qui vont changer. Donc s'il change la régulation et que c'est plus favorable pour certaines crypto-monnaies, ça peut changer la donne. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est beaucoup de rotation entre les différentes cryptos et un retour de certains coins qui sont assez intéressants. Donc
On va regarder un petit peu plus le détail, mais pour l'instant, en tout cas sur cet indicateur, c'est plutôt du positif pour le Bitcoin. Ici aussi sur le NUPL, donc qui sont les profits et pertes non réalisés sur le Bitcoin, on est toujours sur des très très gros profits non réalisés. Donc pour l'instant, les holders de long terme ne sont pas du tout inquiétés. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que sur le SOPR qui nous montre si les bitcoins sont dépensés à profit ou à perte, on est complètement dans des profits. En fait, dès qu'on est allé rechercher la zone des 1 ici, ça rebondit. Donc là, plutôt positif aussi à ce niveau-là. Et pour ce qui est du dépôt de Bitcoin sur les exchanges, on n'a pas eu de gros pics de Bitcoin qui ont été déposés sur les exchanges. Je rappelle que quand on dépose les Bitcoins sur les exchanges, généralement, c'est qu'on veut les vendre. Là, on peut voir que finalement, les gens, pour l'instant, sont plutôt positifs et n'ont pas redéposé les Bitcoins sur les exchanges pour en vendre. Donc, on peut partir du principe que les ventes qui avaient à être réalisées ont déjà été réalisées et que cette pression baissière temporaire n'est pour l'instant plus d'actualité. Maintenant, si on regarde un petit peu où en sont les holders de court terme. Donc eux, leur moyenne d'achat est bien montée en fait à 89 395 $, donc on est presque à 90 000 $. Donc les holders de court terme, ils continuent à accumuler du BTC, ce qui n'est pas du tout le cas des holders de long terme. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les holders de court terme, eh ben, ils ont quand même leur prix moyen d'achat qui est largement en dessous du prix du Bitcoin actuel, et donc ça c'est plutôt positif en fait pour une continuation haussière parce que ça les encourage justement dans leur biais bull. Maintenant, si on regarde les holders de long terme, là l'histoire est un petit peu différente parce que tu peux voir que eux, ils ne sont plus du tout en train d'accumuler en fait. Donc là, leur prix, il est à 24 500, c'est toujours le même depuis de nombreux mois et comme je l'ai répété de nombreuses fois, c'est carrément plus le moment d'investir. Là, si tu arrives en ce moment sur la chaîne et que tu cherches des renseignements parce que tu dis waouh, ça y est, Trump il arrive et c'est le moment d'investir, clairement, ferme cette vidéo. Ferme tous les comptes en fait, tous tes réseaux sociaux, etc. qui sont en train de te bombarder l'esprit de Bitcoin, etc. et éloigne-toi des marchés. Et le jour où tu commences à lire dans les médias ben, Bitcoin va à zéro, ça ne vaut plus rien, etc. là, éventuellement, commence à t'y réintéresser. J'ai pas de problème avec des personnes qui accumulent du Bitcoin petit à petit en DCA. C'est un actif auquel moi je crois beaucoup, sur lequel je suis complètement OK d'investir sur le très long terme. Par contre, sur les altcoins, oublie complètement ça. C'est vraiment des startups en fait, et même pour la plupart c'est des scams purement et simplement, et même pour celles qui sont des startups et qui ont toute la bienveillance du monde, qui essayent de vraiment faire quelque chose, il y a peu de chances qu'elles arrivent à faire quelque chose. La plupart des startups, plus de 90% des startups, eh bien, au bout de 5 ans, elles ferment leurs portes. Donc, il ne faut pas oublier cette statistique, c'est très important. Et en fait, il n'y a que dans les marchés non régulés comme ça qu'on peut investir dans des startups. Alors, je ne te dis pas de ne jamais le faire. Il y a des cycles effectivement dans lesquels c'est intéressant de le faire. Et là, si tu as envie de faire un petit peu de trading avec une partie complètement OK à perdre sur ton compte, si par exemple tu as 1000 $ que tu peux te permettre de perdre si jamais ça se passe mal, ou 10 000, peu importe, dépendamment de la taille de ton capital et de ce que tu es OK à risquer, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer d'aller trouver quelques plays, mais en mode trading, c'est-à-dire je vais rentrer parce que je pense qu'il y a une bonne opportunité, et quand le prix arrive vers les cibles que j'avais envisagées, je récupère mes bénéfices, et si jamais ça baisse, eh ben, j'ai pris la perte et je suis OK avec cette perte. Là, pas de problème. Mais si tu es en mode investisseur long terme sur des altcoins dans cette partie-là du cycle, avec l'euphorie qu'on a en ce moment et des présidents qui launchent des coins, je pense que ça peut très très mal se passer à l'avenir. Donc attention à ça, c'est vraiment, à mon avis, un piège à idiots qui risque de se refermer sur nous et de faire très mal. Maintenant, si on regarde au niveau des réseaux sociaux, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de tweets sur l'Ether et sur le Bitcoin. Je suis assez content de revoir les tweets arriver sur l'Ether parce que c'est vrai que ça a été mort pendant très très longtemps et que ça fait un moment en fait que j'ai accumulé des bacs d'Ether sans avoir vraiment de surperformance par rapport au BTC. Donc c'est quelque chose que j'espère qui va arriver. En tout cas, si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, c'est pas grave. Je suis quand même en bénéfice sur ce bag-là, mais il aura juste bien sous-performé par rapport au Bitcoin. Donc ça aura été finalement un investissement qui était pas forcément optimal.
Donc là, on a quand même recrudescence de tweets, donc il y a quand même un petit peu d'intérêt qui est en train de revenir sur les cryptos et possiblement un petit peu d'euphorie. Si on regarde au niveau des visionnements des vidéos des influenceurs, tu peux voir que là aussi, il y a quand même pas mal de visionnements de vidéos. Et donc, une population peut-être moins éduquée sur le sujet de la crypto qui est en train d'arriver sur le marché. Donc ça, c'est des choses très importantes à prendre en considération. On n'est plus forcément dans le moment où c'est des investisseurs intelligents qui sont en train d'investir, c'est un petit peu des personnes qui sont en train de commencer à FOMO. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur les recherches Google, on peut voir que c'est plutôt en baisse sur le Bitcoin et on a eu des petits pics en fait pendant le mois de décembre, etc. sur Coinbase, mais c'est plus trop hardcore. Au niveau de Solana et des meme coins, c'était là où il y avait vraiment de l'attraction, mais c'est en train de redescendre malgré ce qui est en train de se passer. Donc là, les narratifs commencent à s'épuiser un petit peu, même si en ce moment, tout ce qui performe le plus, c'est des meme coins. Mais attention, c'est des gros meme coins de merde. Donc ça, c'est aussi un signe qu'on arrive sur des hauts de cycle. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer encore plusieurs mois. Moi, personnellement, je suis encore très pleinement investi sur le marché, mais mes cibles de prix ne sont pas démesurées, et si jamais ça repart à la baisse, avec la gestion que j'ai, je vais pouvoir ressortir avec des magnifiques profits. Je te rappelle que j'ai commencé à investir sur les crypto-monnaies dans ce cycle, donc j'en avais déjà des cycles précédents, mais dans ce cycle, j'ai commencé en octobre 2023. Donc c'est te dire que sur les bitcoins, sur les Ethers, etc., j'ai de la plus-value latente et que je vais pouvoir me retourner si jamais ça se passe mal. Ce qui n'est pas forcément le cas si tu es en train d'arriver sur le marché en ce moment, où tu investirais sur des zones de 100 000 $, etc., ou sur des altcoins, etc., qui sont déjà bien pompés, et si jamais ils se mettent à redescendre à partir de maintenant, ce sera que, en fait, des pertes pour ton portefeuille. Donc, le risque est beaucoup plus élevé à l'heure actuelle que ce qu'il était il y a 2 ans. Il faut surtout pas oublier ça. Maintenant, si on regarde un petit peu le Fear and Greed, le Fear and Greed, il est à 76. On a eu une remontée de la grid. Et donc là, je pense qu'en ce moment, on a vraiment des personnes qui sont en état d'euphorie et qui pensent que parce que Trump est arrivé au pouvoir, eh bien, ça ne peut que aller bien, que tous les scénarios baissiers ne sont plus là. Alors que ça peut très bien arriver, les scénarios baissiers. Donc il faut faire attention à ça. Moi, je pense, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en investissement, quand tout le monde est dans le même bateau, ça veut dire que l'opportunité est passée. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tout le monde a acheté ses bagues et qu'il a mis tout l'argent qu'il pouvait dedans, qui était tolérable, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de nouvel argent qui va rentrer pour pomper les bagues. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la seule direction possible, c'est vers le bas. Alors là, on a une condition un peu différente. On a des États qui peuvent vouloir investir sur le Bitcoin et on a des institutions qui investissent déjà massivement sur le Bitcoin. Comme on peut le voir avec des fonds de pension qui peuvent commencer à mettre 1 petit pourcent ou 2 petits pourcents de leur trésorerie en Bitcoin. Donc, il y a encore des possibilités que ça pompe. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'argent, etc. à mettre là-dedans. Je dis juste que, attention, quand tout le monde est d'accord, le risque est beaucoup plus élevé. Donc si tu te mets à investir à partir de maintenant, il faut que tu pondères justement ton risque de façon logique par rapport à cet investissement. C'est-à-dire que par exemple, si quand le Bitcoin était beaucoup plus bas, tu aurais pu te permettre de mettre 10 000 $ parce que les chances que ça descende de 50% étaient peut-être de seulement 10%. Là, maintenant, les chances que ça descende de 50%, elles sont beaucoup plus élevées. Elles sont peut-être de 50, 60, 70%. Donc, il va falloir peut-être réviser un petit peu la taille de position que tu vas mettre pour que ton risque soit adéquat par rapport à ce que tu veux sur ton portefeuille, à la volatilité de ton portefeuille. Si on regarde un peu au niveau des ETF, on a eu des accumulations sur les ETF, mais on n'est plus sur des gros accélérateurs à plus de 10 000, 20 000 par jour. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a quand même là une réaccélération et qu'on n'avait pas eu des sorties extrêmement massives en fait. Donc là pour l'instant, au niveau des achats institutionnels, on est toujours plutôt safe sur cette tendance. Au niveau des Ethers,
on a re-accumulation avec là un massif 48 000 $ dans la journée, 48 000 Ethers d'accumulés, pardon, pas dollars, dans la journée. Donc là, c'est assez significatif, je pense, sur l'Ether, et il y a des gros portefeuilles qui sont en train de prendre un pari ici. Pour ce qui est du marché chinois, il n'y a absolument rien, donc pas besoin de trop s'en faire ici. Et on passe aux liquidations. Alors, les liquidations, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des 110 000 $, aujourd'hui, on a eu beaucoup de découpage. Hein. C'est parti un petit peu vers le bas, ensuite c'est remonté, c'est reparti vers le bas. Donc, pour l'instant, comme je te l'avais dit la semaine dernière, on est dans un range, le haut de range et le bas de range. C'est des targets. Hein. Quand on arrive sur le haut de range, eh bien en fait, on risque de vouloir dépasser un petit peu pour aller chercher toutes les personnes qui ont mis leur stop un petit peu plus haut que ça. Et hop, ensuite, une fois qu'ils ont été flushés, on redescend et on va chercher l'autre côté des liquidations. Là, ce qu'on peut voir, c'est que on a bel et bien été chercher quelques liquidations. On a créé une grosse poche ici et il y a des chances de remonter en fait dans les 110 000 pour aller chercher cette poche de liquidation. Maintenant, si on regarde sur la semaine, tu peux voir qu'en fait, toutes les poches qui étaient accumulées qu'on avait vues la semaine dernière, où j'avais dit, ben là, attention, la zone des 105, c'est un gros magnet qui risque de venir être cherché. Là, on est allé le chercher et maintenant, on est allé redécouper un peu vers le bas et redécouper vers le haut toutes les personnes qui s'étaient mises en confiance en disant « Ah, j'ai pris un bon short ». Et maintenant, on est un petit peu nulle part et on voit qu'il y a plus d'accumulation au sud qu'au nord. Donc, très grosse possibilité en fait de retourner dans cette zone-là pour aller chercher les liquidations. Et si on se met sur le mois pour avoir une visibilité un petit peu plus longue, en fait, tu peux voir que on a bien été chercher ces liquidations qui étaient là. Il n'y a plus grand chose en fait en bas. Donc ici, sur le court terme, disons, on peut aller rechercher dans cette zone-là. Mais finalement, la plupart des liquidations sont un petit peu plus au nord. Et donc ça nous donne en fait du jus pour monter et aller, à chaque fois que ces personnes-là se font liquider, c'est des rachats automatiques. Enfin, les personnes qui se font liquider, c'est pas forcément des rachats automatiques. Eux, ils vont en fait quand même devoir couvrir leur position, mais ils vont se faire prendre tout l'argent qu'il y a dans leur compte pour rembourser. Ça va quand même donner lieu à des achats, mais ceux qui sont simplement en train de shorter, même en spot et qui n'ont pas de liquidation, si le prix part contre eux, ils sont obligés de couvrir pour rembourser, et donc c'est des achats forcés aussi, et ça peut fueler la montée. Pour l'instant, on voit qu'il y a eu justement pas mal de liquidations qui ont été accumulées un petit peu plus au nord, entre les 120 et les 130 000 $. Donc ça, c'est des indicateurs plutôt intéressants. À noter que au niveau de l'ATH précédent, donc des 70 000 $, on a un gros point à aller chercher, et au niveau des 88 000, on a aussi un petit point à aller chercher éventuellement. Donc pour l'instant, on n'est pas encore safe, et surtout à cause du range dans lequel on est. Au niveau de ce qu'on peut voir sur les Google Trends, on va rafraîchir la page juste pour être sûr que c'est bien à jour. Tu peux voir que on a une grosse recrudescence de recherche aujourd'hui sur les cryptos et sur le Bitcoin. Donc à mon avis, ça c'est dû justement au Trump Coin qui est arrivé. Et là, il y a tout le monde qui est en train de rechercher là-dessus. Moi, j'ai entendu pas mal de personnes m'en parler. Donc ça, c'est le genre de nouvelles et le genre de pic un petit peu de recherche qui personnellement me fait peur. Maintenant, si on va regarder un petit peu les graphiques, donc le Trump Coin, je te l'ai montré. On revient sur nos graphiques ici et on regarde la Bitcoin dominance. On va se mettre en weekly. Donc la Bitcoin dominance, elle reste toujours assez élevée. Je t'avais dit la semaine dernière qu'il y avait une des possibilités, c'est qu'on rentre dans un genre de petit canal baissier comme ça. Pour l'instant, le haut de ce canal a l'air de tenir, donc on va voir si ça repart à la baisse à partir de là. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est dit, hein. Attention, c'est pas parce que j'ai tracé 2 lignes magiques ici que ça va forcément suivre mes lignes magiques. C'était juste un des scénarios. L'autre scénario que je t'évoquais, c'est que là, on fait un nouveau point haut, et donc là, si ça se remet à dépasser ici, des fortes possibilités en fait d'aller chercher la zone des 65%. Ce qui est sûr, c'est que si on a une stabilisation ici ou une baisse, ça va favoriser les altcoins, alors que sinon, eh bien, le Bitcoin va rester king et il ne faudra toujours pas se remettre plus exposé aux altcoins. Pour moi, la vraie zone, c'est ici, c'est-à-dire les 54%. Si les 54% se font péter par la baisse, donc si ça dépasse à la baisse,
eh bien, je vais considérer qu'on va commencer à rentrer dans une halte saison et donc potentiellement aller chercher quelques altcoins qui pourraient surperformer et m'y exposer un petit peu plus. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça dans le graphique, donc on va continuer à considérer que d'être correctement exposé en Bitcoin avec quelques altcoins à côté qui peuvent surperformer, c'est intéressant. Pour ce qui est du graphique du Bitcoin, pour l'instant on commence en weekly. Ce que je tiens à te faire remarquer, c'est que l'on a de nombreuses mèches. Je t'en avais parlé la semaine dernière que ça me faisait penser à ces mèches qu'on avait en fait sur les tops à chaque fois. Et si on se met en monthly, c'est très très clair, hein. Donc là, pour l'instant, ce mois-là, il n'est pas fini. Mais s'il finit encore avec un gros rejet et une grosse mèche, ça commencera à puer un peu. Alors que là, on a très clairement des exemples de ce qui peut se passer. Et là aussi. Pour l'instant, le mois n'est pas fini, donc on va considérer qu'on n'est pas encore dans ce scénario. Par contre, le scénario de range, il est très très clair. Comme je te l'avais expliqué la semaine dernière, aller rechercher le haut de range ici pour liquider tout le monde, c'était un play qui était très probable. Là, ça a été fait. Maintenant, eh bien, c'est à voir si on arrive à retrouver le bas de range ou si ça consolide ici, en fait, si ça consolide au-dessus de cette zone des 100 000 $ et qu'on arrive en fait à tenir les 100 000 et à éventuellement casser à la hausse cette zone-là de résistance sur les 105. Pour l'instant, il va falloir continuer à observer ça. Je rappelle que cette ligne rouge, en fait, c'était la clôture de l'année 2024 et donc potentiellement l'open aussi de l'année 2025. Tant qu'on ne clôture pas là-dessous, en weekly, je pense que c'est plutôt bon signe, en fait. Par contre, si on commence à avoir des clôtures en dessous, je pense que ça veut dire que ça commence à puer et qu'il faut se barrer de là. Ne pas oublier la VWAP ancrée ici. Donc, depuis en fait qu'on a eu cette pump, la moyenne de prix d'achat par rapport au volume, elle est au niveau en fait de cette open de l'année. Et ça nous donne justement plusieurs corrélations que ce niveau est très important à tenir psychologiquement pour de nombreux investisseurs. Si on regarde ça en daily, le range est beaucoup plus clairement visible. Donc là, je vais adapter un petit peu le graphique. Donc là, tu peux voir le range, il est très très clair. Et comme je te l'avais expliqué, en fait, de dépasser légèrement les hauts de range et les bas de range. Donc là, tu vois, on avait un point bas ici, on est allé le dépasser. On avait ces points bas là aussi qui ont bien été dépassés ici. Donc à chaque fois, on va chercher un petit peu plus bas pour niquer tous les stops de tout le monde, ramasser toutes les liquidités possibles et on repart dans l'autre sens. Et là, tu vois, on a niqué tous ceux qui étaient là et tous ceux qui étaient là. Donc maintenant, le prochain move, en fait, ça va être de voir où c'est qu'il y a le plus de liquidités. Est-ce que eux, ils sont en méga confiance et donc on va aller les liquider tout de suite? Dans ce cas-là, petite conso ici et hop, on repart. Ou alors, est-ce que eux, ils sont trop en confiance? Et ben dans ce cas-là, on va partir là et on va aller chercher toute cette poche de liquidité qui est ici. Maintenant, si on regarde un petit peu sur Ether, tu peux voir que on est dans ce gros range qu'on avait indiqué. Là, on a retouché le bas de range. Quand on a touché le bas de range, j'ai dit, c'est pas déconnant de mettre une cartouche ici, surtout qu'on avait un signal sur le Z-score, si je ne me trompe pas. Non, on n'avait même pas vraiment de signal sur le Z-score, on était proche, mais on n'a pas eu de signal sur le Z-score. En tout cas, on a eu un petit rebond, mais là, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à rebondir, même si ça fait des tentatives. Donc pour l'instant, l'Ether, il va nulle part et vaut mieux rester investi sur le Bitcoin. Si on regarde Ether contre BTC, c'est très très clair. L'Ether, il n'arrive pas à remonter en fait sur le haut du canal baissier. Et à chaque fois qu'on va prendre cette zone de résistance qui a été travaillée de très nombreuses fois par le passé contre le Bitcoin, eh bien tu peux voir que ça fait rejet. Donc pour l'instant, l'Ether n'a pas du tout envie de surperformer par rapport au BTC. J'avais noté 2-3 trucs qui étaient intéressants, donc je t'ai montré le Trump Coin, mais je ne sais pas si tu connais ce coin virtual. C'est un nouveau truc qui est sorti. Excuse-moi, il faut que j'aille le chercher correctement. Voilà. Ici, on a ce qu'il faut. Donc ça, c'est un coin qui permet de trader des agents IA, de développer des agents IA. Et en fait, c'est un petit peu la tendance du moment. Et là, je trouve qu'il a bien retracé et qu'il est sur des bonnes zones de support. Donc tout ce qui se trouve en fait un petit peu dans ces mèches ici,
c'est pas déconnant de vouloir récupérer en fait des coins ici pour les ramener vers le haut de ce range ou pour une continuation haussière potentielle. Je vais essayer de voir si on a un graphique un petit peu meilleur que ça sur Virtual. Donc là, on était sur Binance, peut-être que sur MEXC. Voilà, sur MEXC, on a un graphique avec beaucoup plus d'historique, et ça c'est intéressant, tu vois. Là, on peut voir qu'il y a des niveaux de support qui sont intéressants et qui donnent lieu à des pumps qui sont assez massifs. Donc là, il y a quand même moyen de faire de l'argent là-dessus, tu vois, des 54%. C'est pas déconnant de vouloir trader ça. J'avais vu XRP, Link, AAV et Algorand qui, pour des gros coins bien capitalisés, commencent à avoir des graphiques qui sont pas du tout dégueulasses. XRP, bon, je pense que tu es au courant. Tac, voilà. Le graphique, tu vois, il est pas moche du tout. Si on le regarde en weekly, ça pompe bien et ça commence à dépasser des zones significatives. Si je te montre Link contre l'USDT, lui aussi, tu vois, il fait un graphique où c'est très bien construit. On monte par palier, on consolide sur le palier précédent, on remonte. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Si je te montre un petit peu AAV contre l'USDT. Lui aussi, tu vois, il a bien monté, il est en train de faire une consolidation. Par contre, on est sur des niveaux assez élevés. Hein. Ici, c'est quand même un niveau qui a fait le sommet précédent. Donc, ça peut être assez dangereux, mais pourquoi pas, si on a une continuation haussière, ça pourrait, si jamais il veut aller rechercher ces points hauts et voire même les dépasser, c'est pas déconnant. Même si lui je le trouve un petit peu moins beau que les autres parce que justement il n'est pas en découverte de prix et il est sur une zone de résistance potentielle. Maintenant si on regarde Algorand, tu vois lui aussi il a formé un joli bottom et là en fait il est en train de consolider après avoir fait sa première pump au niveau des résistances précédentes. Donc ça c'est plutôt une belle construction au niveau du graphique où il y a possibilité de pumper. Et en fait tous ces vieux coins ils pourraient profiter en fait d'une administration qui soit plus souple avec la crypto-monnaie pour voir des capitaux se faire déposer dedans, mais aussi possiblement avoir des ETF ou des produits institutionnels qui vont être développés dessus. Donc à voir qu'est-ce qui peut se développer avec ça, mais c'est des petites observations comme ça que j'ai eues en faisant le tour des altcoins aujourd'hui. Personnellement, je n'ai aucun de ces altcoins-là à part Link. AAV, c'était un coin que j'ai tradé au début de l'année, puis après je l'ai laissé aller un petit peu par erreur aussi. Hein. J'aurais dû en conserver une partie et puis je ne l'ai pas fait. J'ai vu qu'il y avait pour moi, à mon sens, des meilleures opportunités ailleurs et ben, c'est un loupé, mais c'est normal. On ne peut pas réussir tous les coups. Mais en tout cas, je trouve qu'il était intéressant. Link, c'est le seul en fait dans toute cette batch là que je détiens et que je détiens en fait depuis assez longtemps avec des prix d'achat assez bas. Voilà, j'espère que ça t'aide à faire le point sur le marché crypto. N'oublie pas de faire attention, c'est pas dans les moments où il y a le plus d'euphorie et où il y a le plus de personnes qui sont emballées par le marché crypto qu'il y a les meilleures opportunités à faire. C'est même complètement l'inverse, c'est quand les personnes sont vraiment pessimistes que généralement les prix sont cassés et qu'on est proche de supports de très long terme, qu'il y a des bonnes opportunités à faire. Par contre, au niveau du trading, avec toute la volatilité qu'on a, il y a des bons coups à jouer. Donc si tu es plutôt d'un profil trader, il n'y a aucun problème à le faire et je t'encourage, j'espère que tu vas faire des super belles plus-values et je t'encourage à continuer dans ce que tu sais faire en fait. C'est pas le moment par contre de devenir trader parce que bien qu'on soit dans un moment un petit peu plus facile peut-être parce qu'il y a de la stupidité dans le marché et donc il peut se passer des gros mouvements avec beaucoup de volatilité, eh bien les moments difficiles risquent d'arriver beaucoup plus vite que ce qu'on ne le pense et ça pourrait faire très mal au portefeuille. Donc attention, pas le moment d'être investisseur de long terme. Je le répète depuis plusieurs mois, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui pourrait sauver des culs en fait de le répéter. Et par contre, trading, c'est OK. Et investisseurs de long terme sur le Bitcoin qui font du DCA petit à petit pour plusieurs années, c'est complètement OK aussi, à mon avis. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a été utile pour investir dans les crypto-monnaies. Comme d'hab, laisse-moi un gros like, un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec tes amis pour m'aider à battre cet algorithme de YouTube et à justement avoir plus de visibilité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!